Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter donc ce tutoriel pour réaliser donc une poche, vous tricotez une poche directement sur son ouvrage. Alors cette méthode elle est très simple, très facile à réaliser. Il n'y a pas de difficulté majeure, c'est une nouvelle méthode que j'ai trouvée quelque part et donc j'ai décidé de partager avec vous cette méthode. Alors donc là c'est pour un gilet donc bébé que je suis en train de réaliser et donc j'ai décidé d'inclure cette méthode pour réaliser cette poche directement sur son ouvrage. Alors donc moi j'ai bien avancé déjà pour le devant, pour le premier morceau donc de mon gilet que je suis en train de faire. Alors pour réaliser cette poche, pour tricoter cette poche directement, donc lorsque vous aurez monté la hauteur voulue pour votre poche, donc moi j'ai pour l'exemple donc sur la rangée sur laquelle donc vous allez décider de former votre poche, vous allez laisser quelques mailles lisières. Alors moi j'ai laissé 4 mailles. Vous prenez une fil de couleurs différentes. Vous allez alors serait mieux que vous tissez donc le fil qui vous sert donc pour votre réalisation. Donc voilà, moi j'ai fait donc 3 mailles, 4, et 5. Vous tissez les mailles, vous prenez les mailles nécessaires pour votre poche, donc pour la longueur et la largeur que vous voulez donner à votre poche. Et vous tricotez toutes ces mailles avec donc cette rangée avec la laine différente donc de celle que vous êtes en train d'utiliser pour votre ouvrage. Donc vous tissez le fil de cette manière parce que ça va vous servir. On va voir pourquoi on fait donc une laine différente. Alors lorsque vous avez donc les mailles nécessaires pour votre poche, 4 pour moi, vous continuez. Alors je vais terminer ça, dernière comme ceci. Vous passez le fil devant, le fil que vous avez utilisé pour les mailles de votre poche, et vous continuez avec le fil d'origine, donc le fil que vous êtes en train d'utiliser pour votre ouvrage. Et moi je termine donc par les mailles. Voilà. Voilà, et ce que ça nous donne. Donc je fais ce petit morceau, je vais les garder devant. Voilà. Donc la première partie, on a posé la base de notre poche. Donc pour la rangée retour, on va tricoter. Donc vous tricotez toute la rangée avec la laine que vous êtes en train d'utiliser. Donc la laine d'origine pour votre ouvrage. Vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Alors cette méthode elle est très facile à faire, il n'y a pas de difficulté. Alors j'ai oublié de dire, vous pouvez tricoter à plat avec des aiguilles normales ou bien vous prenez des aiguilles circulaires pour ne pas avoir donc à faire la couture à la fin donc de votre réalisation. Alors donc pour cette méthode, si vous avez terminé cette rangée, vous pouvez soit continuer votre ouvrage et puis vous revenez après pour la réalisation de la poche, soit vous réalisez d'abord la poche et vous continuez votre ouvrage après. Donc moi pour l'exemple je vais réaliser donc la poche. Voilà, la première partie terminée. Alors pour la suite de notre exemple ici, vous allez tricoter quelques rangées
quelques rangées donc de votre ouvrage, vous laissez d'abord le travail en attente, donc le fil comme j'ai fait ici. J'ai monté quelques rangées donc de mon ouvrage comme je veux, et puis à la fin donc je vais prendre un fil, donc le fil ou bien la couleur de la laine que vous voulez pour la réalisation de votre poche. Alors vous prenez des aiguilles, moi j'ai pris des aiguilles circulaires et je pique la maille de cette manière. Donc vous allez relever les mailles, vous piquez les mailles de cette manière pour relever les mailles de votre poche que vous voulez utiliser pour la réalisation de votre poche, comme ceci. Voilà. Donc vous piquez le deuxième fil par le premier, comme ceci. Voilà. Ça c'est le premier, la première rangée. La deuxième rangée, vous allez faire la même chose. Vous allez relever les mailles de la partie donc supérieure de votre poche, comme ceci. Voilà. Alors vous faites très attention lorsque vous allez relever les mailles. C'est la dernière partie comme ceci. Voilà. Voilà, donc là j'ai relevé les mailles nécessaires, les mailles que j'ai tricotées avec donc la laine jaune. Alors pour la suite, vous prenez un crochet, vous allez donc retirer le fil jaune comme ceci avec un crochet. Au fur et à mesure que vous allez retirer le fil jaune, vous allez avoir donc le truc qui va se former entre les deux aiguilles. Donc vous avez séparé les deux parties pour la réalisation de votre poche. Donc vous allez retirer le fil avec un crochet comme ceci. Non, lorsque vous allez terminer de retirer le fil jaune, et vous retirez le fil jaune, voilà ce que ça donne à la fin. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez fait donc un trou au milieu. Donc vous avez les deux mailles, donc les deux parties de votre poche, les mailles du bas et les mailles du haut. Voilà. Alors pour la suite, il suffit donc de desserrer, ou bien de faire un petit nœud pour les mailles, pour le fil, pour ne pas que le fil puisse s'échapper. Voilà. Donc si vous voulez vous travailler une partie, travailler donc les deux parties séparément, ou bien si vous voulez vous travailler les deux parties en rond, de cette manière donc vous ressortez la première aiguille
et vous tricotez comme ceci. Donc vous allez travailler en rond. Moi je travaille en rond, ou vous pouvez travailler en aller-retour. Après, donc vous aurez juste à réaliser la couture sur les 3 parties. Donc vous faites première rangée, vous travaillez, vous tricotez les mailles donc de la première, de la seconde aiguille, vous les tricotez toutes à l'endroit. Alors cette méthode elle est très simple. Comme j'ai dit, vous pouvez réaliser donc cette poche avec des aiguilles normales ou bien des aiguilles circulaires, c'est comme vous voulez. Vous travaillez la première, les mailles de notre première, de la deuxième aiguille plutôt à l'endroit, et comme moi je viens donc travailler les mailles de la première aiguille que je vais tricoter à l'endroit aussi. Donc je vais répéter cette rangée. Donc, je vais monter autant de rangées voulues. Donc cela dépend de la hauteur que vous voulez donner à votre poche. Alors moi, comme c'est pour un gilet taille naissance, je vais juste monter 18 à 20 rangées. Voilà. À chaque fois, on ressort, on replace donc. Et moi, je vais placer donc les mailles de la seconde aiguille. Je sors donc l'aiguille de la première aiguille, comme ceci. Je viens tricoter les mailles de la seconde aiguille, comme ceci. Voilà. Voilà, donc après voilà la première. Donc on fait le tour, on travaille en rond et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc vous montez autant de rangées que vous voulez. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, moi j'ai monté juste quelques rangées, juste pour l'exemple. Lorsque je termine donc, alors moi ici ça va, je vais laisser quelques rangées pour la suite. Alors pour la suite, donc je disais, lorsque vous aurez monté des rangées voulues pour votre poche, pour la hauteur de votre poche, comme ceci, vous avez ici le milieu qui s'est formé. On va passer à la couture. Cette fois-ci, on va fermer notre poche. Moi, j'ai déjà enfilé donc l'aiguille. On va réaliser donc je pique ceci donc en couture. Alors donc si vous avez travaillé à plat, donc si vous avez travaillé les premières mailles après et donc les mailles de la seconde aiguille, vous allez donc réaliser la couture sur 3 parties, les 2 côtés, et puis fermer donc les mailles du bas. Alors si vous travaillez en rond comme moi, là c'est très simple. Vous aurez juste à réaliser la couture comme je l'ai fait maintenant. Comme ceci, c'est très facile.
Donc, vous réalisez la couture jusqu'à... Vous terminez, vous fermez toutes les mailles. C'est très rapide. Alors, moi, je suis sur les dernières mailles que je vais... alors, ça, cette maille ici. Terminé. Voilà. Pour finir, alors vous pouvez réaliser une poche un peu plus grande et un peu plus large. C'est comme pour un ouvrage bébé adulte, comme vous voulez. Alors donc voilà, chers amis, lorsque vous aurez donc à réaliser donc la couture sur les deux parties, vous aurez votre poche comme ceci. Voilà, c'est terminé. Alors c'est rapide, c'est simple, c'est pas compliqué. Voilà, terminé. Et pour la suite, donc vous avez votre poche comme ceci. Vous aurez simplement à ramener donc le tout à l'intérieur. Bon, pour le reste, pour les finitions, je vais faire ça tout à l'heure. Et vous avez donc terminé de réaliser votre poche. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel. J'espère que le tutoriel va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas de partager et de me laisser un petit commentaire. Alors, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements et vos remarques aussi. Je vous dis à très bientôt. La hauteur que vous voulez pour votre poche, c'est à vous de voir. Je vous dis à très bientôt pour ce nouveau tutoriel, pour ce gilet. Je vous souhaite bien des choses et un très bon début de semaine.